je viens d'arriver à Nîmes. J'attends que Sarah vienne me chercher. Il fait super beau, ça fait trop plaisir d'être ici. On est parti pour une tournée. On a une date de d'audace, on devait en avoir 2, mais malheureusement avec mon planning, comme je jouais aussi ce week-end, c'était pas possible. C'était compliqué de arranger les 2 dates, donc du coup je vais en faire que une. Et ce sera jeudi soir, donc je vais vous amener avec moi dans la reprise des répétitions. C'est une date dans un endroit qu'on avait déjà fait, c'est dans un marché. Donc je suis trop contente de la refaire, mais cette fois-ci ce sera en été, parce qu'à l'époque c'était en hiver et il faisait très très froid. Sarah est là, alors je vous laisse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis donc bien arrivée à côté de Nîmes pour notre futur concert qui sera ce soir. Donc hier on a répété toute la journée, c'était super. Ça nous a fait du bien de nous remettre en forme, de chanter et surtout on a pu proposer aussi d'autres idées. On a fait évoluer quelques chansons, on a changé l'armo pour une chanson des Luna Pop et on a rajouté une nappe dans Gloria. On va sûrement faire une résidence en septembre, octobre pour faire évoluer notre répertoire, proposer des nouvelles chansons, faire de la création quoi. Donc je suis très contente de ça et je pense que ça va être super. Le concert ce soir, on était contente parce qu'on a croisé l'organisateur qui nous a dit qu'on était très attendus et qu'il y avait même eu des personnes qui avaient dit qu'on était le groupe qui préférait de la saison. Donc ça nous a trop touchés, franchement ça a fait trop chaud au cœur. Ce projet nous plaît énormément et ça nous fait trop plaisir s'il vous plaît aussi. Je dis qu'on fait tout de suite une fois. Ouais, Quando vedo intorno a me che i bambini giocano e poi fingono di sparare, come mi si stringe il cuore ben ben. Un'ora, un giorno, poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente lo stesso. Ogni secondo faccio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à Paris, il fait gris, il pleut, c'est pas super pour l'été, mais bon, ça rafraîchit un tout petit peu parce que les derniers jours ont été quand même
particulièrement chaud, surtout dans le sud. La tournée s'est super bien passée, j'étais très contente de la date qu'on a faite parce qu'on a eu vraiment des excellents retours, les gens étaient très enthousiastes, ils ont vraiment beaucoup participé à la soirée, ils ont beaucoup dansé, chanté et il n'y a rien de plus touchant que cela, donc on était très contentes. On a même eu 2 programmateurs qui vont peut-être nous proposer des dates pour la rentrée, donc on croise fort les doigts. Là, on va plus avoir de date d'Eau d'Audace pour l'été parce que Sarah avait d'autres concerts ailleurs et moi-même, j'avais d'autres dates. Cette année, ça va comme ça, mais on espère que le projet pourra aller plus loin. Là, justement, comme je vous disais, on va faire une résidence pour créer un nouveau répertoire, etc. pour que les gens voient qu'il est toujours en développement. Donc, on est très contente de ça. Mais c'est un projet qui plaît et ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool parce que nous ça nous motive encore plus, donc c'est super. Je voulais vous parler aussi un petit peu de ma lecture parce que dans le sud j'avais apporté le Marie Vareille, La dernière allumette, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors déjà, je trouve que Marie Vareille écrit tellement bien. Elle a une écriture très très poétique, mais en même temps, elle a un petit côté quand même incisif parce que quand ça parle de violence, ça parle de violence et tu es immergé dans cette violence. Mais je trouve qu'elle arrive à faire ça avec beaucoup de délicatesse parce qu'il y a des auteurs qui vont te dégoûter de ta lecture, c'est-à-dire qu'ils vont parler de situations abominables d'une façon abominable et moi par exemple étant quelqu'un de très sensible, je suis obligée d'abandonner ma lecture. Là on parle de violence conjugale, la violence est présente mais ça ne te donne pas envie de fermer le livre et de ne plus lire, donc c'est super. On va dire que la première moitié est quand même assez sombre. J'arrivais pas à voir la lumière qui pouvait se dégager de ce livre, il y avait que l'angoisse, mais une angoisse page turner. J'avais quand même vraiment envie de lire la suite, ça se lit extrêmement vite parce que les chapitres sont très très courts, en plus narrés à chaque fois par un personnage différent. Il y a vraiment beaucoup de rythme dans ce livre. Et on va suivre du coup Abigail qui vit recluse dans un couvent depuis plus de 20 ans et elle va nous parler de sa relation avec son frère Gabriel. Gabriel qui est présenté comme un personnage anecdotique. Il y a un mystère, comme ils ont grandi tous les deux dans une famille très violente, on se pose la question de Gabriel si c'est devenu quelqu'un de bien ou pas. Et tout porte à penser que non. Gabriel va tomber amoureux d'une femme, Zoé, et on va suivre un petit peu leur relation à travers les yeux d'Abigail. Et c'est super, vraiment, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup pleuré dans ce livre, je vais pas vous le cacher parce qu'il est vraiment extrêmement touchant. C'est tellement triste de voir qu'il y a des enfants qui grandissent dans des familles éclatées comme ça, avec une maman qui est battue, enfin c'est affreux, vraiment. Il y a eu vraiment des moments où mon cœur s'est beaucoup serré, mais la chute est brillante, je m'y attendais pas du tout, vraiment c'était un plot twist exceptionnel, j'avais déjà retrouvé ça dans Désenchanté. Et du coup, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un très très bon livre. De Marie Vareille, j'ai déjà La vie rêvée des chaussettes orphelines et Ainsi gèlent les bulles de savon dans ma bibliothèque. Donc c'est quasiment sûr que je vais les sortir cet été parce que je trouve que c'est vraiment une lecture parfaite pour l'été parce que ça se lit vite et ça nous fait quelque part voyager. Et j'ai vraiment envie de lire les deux, donc je vais le faire. Le seul que je n'ai pas, c'est La syndrome du spaghetti. Mais j'en avais entendu de belles choses aussi. Donc je pense que Marie Vareille, c'est vraiment un auteur dont je vais lire la plupart de ses livres. Et là, j'ai commencé un autre livre qui est celui-ci, Nevernight de Jay Kristoff. Pour le coup, c'est complètement un autre genre parce qu'on est dans de la fantasy. Et comme je vous disais, en fait, depuis que j'ai fini les Harry Potter, je cherchais une nouvelle saga à commencer. Elle m'a pas été recommandée celle-ci, mais je l'ai vue beaucoup passer il y a quelques années avec des critiques vraiment élogieuses et je viens de le commencer et je suis bien à fond dedans. Je n'ai lu que 70 pages, mais c'est prenant. C'est prenant, il y a beaucoup de mystères qui se dégagent de ces premières pages. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté, Mia Corvère a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Livrée à elle-même, elle erre dans une ville bâtie sur des ossements d'un dieu mort, traquée par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Mais si elle survit à son initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Franchement,
Je trouve ça vraiment bien. Je le lis avec beaucoup de plaisir. J'y retourne vraiment volontiers. Donc, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Et voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Il n'est pas très long. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Je vous invite donc à mettre un petit pouce à la vidéo, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Bisous et à bientôt.